tur. Et comme nangu na ñibbi ci Sénégal pour jàngal xale yi pour won yu bëri parce que man avant ma koy kii man Le Quotidien laa njëkk a lire article am di remercier Momar Dieng parce que Momar Dieng moo njëkk a def article ci Alibaba Sénégal journaliste moom moo njëkk a def benn article ci Alibaba boobu moom mi ngi États-Unis ñëwagul mais vraiment li muy def yëpp surtout ñun ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci kër yi ay mère de famille yor njaboot surtout ak lekk bi xale yi di lekk léegi bu ñu demee école la ñuy lekk n'importe quoi xamuñu li ñuy lekk lan la serait bien que pour femmes yi nekk seen kër yi ñi deful dara ñu mën a jàng loo xamante ne dina nekk produits locaux ñu def ci ay gâteau defal ci seen doom yi ay goûter pour que famille bi tamit gën a nekk en bonne santé parce que jigéen moo yor santé kër boo toggee lu baax sa waa kër dañ ils se portent bien. boo toggul lu baax tamit sa waa kër ils vont se sentir mal. en tout cas gâteau bi neex na parce que mais vraiment gâteau bi moom macha allah macha allah macha allah macha allah. lu ma la bëggoon laaj suukar bi dama ko bëgg a jaay am na barke ah. waaw suukar bi dama ko bëgg a jaay. est-ce que tu es prêt. oui parce que dégg naa benn homme d'affaires bu mag Moustapha Tall ne woon na Sénégal jaay fi suukar. jaay drogue moo gën a wóor parce que y a des lobbies hyper puissants yoo xam ne suukar la ñuy bañ a dégg. mais lobby bu ko Sénégalais yi nangoo. ñooñu am nañ doole. en tout cas c'est le même combat que monsieur Ndiaye il faut dénoncer tous les lobbies. donc vraiment nous avons été heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous voulez dire juste quelque chose pour terminer? Oui, rapidement. Rapidement. J'invite tous les patriotes sénégalais qui estiment que les industries chimiques du Sénégal doivent redevenir un patrimoine national, de venir rejoindre le collectif des patriotes pour la renationalisation des ICS, Coparix, je l'appelle. Voilà, collectif des patriotes pour la renationalisation des ICS, Coparix. Il peut me joindre au 78 189 25 15 ou bien email ics.ñokomom@gmail.com ics.ñokomom@gmail.com. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez... Oui, c'est passé en écritel sur l'écran. Donc vraiment, nous vous remercions d'être venu nous en parler sur ce plateau. Nous remercions notre big chef Alibaba Gaye. Nous allons recevoir tout de suite en deuxième partie Carlou D, Igala et Chéri et Daouda Ndiaye après une courte page de pub. À tout à l'heure. Ça m'appelle moins que les Sénégalais dugg ci Alibaba et c'est 40 saveurs. Alibaba et c'est 40 saveurs. D'accord, à tout à l'heure. Vous êtes Diamono Classique et votre envie de communiquer est sans limite? Nous vous proposons les Illimix classiques d'Orange. Différents forfaits pour la journée comprenant des minutes d'appel, des SMS et des passes internet. Binta n'a plus qu'à appeler ses amis pour organiser le baptême. Une bonne journée commence toujours avec un Illimix. Buzz Bonheur change avec Orange, la vie change avec Orange. De retour sur ce plateau avec les élèves de la 4e classique du Collège Sacré-Cœur de Dakar. Ils sont accompagnés de messieurs Diédhiou et monsieur Kovokwa, qui sont les profs de morale et de religion. Numéro 1 du tennis sénégalais, il organise le premier tournoi professionnel exclusivement réservé aux dames, organisé au Sénégal, dénommé Premier Open de tennis féminin de la ville de Dakar, doté de 15 000 $ de prix. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir monsieur Daouda Ndiaye.
Chanteur pluridimensionnel, ancien membre du groupe Ska Blue et du Positive Black Soul, il a à son actif plusieurs albums et plusieurs distinctions à l'international. Il vient de sortir son nouvel opus New Day sous son nouveau label Lookout Records. Il est aujourd'hui accompagné de l'artiste de renommée internationale avec qui il a fait un featuring dans le titre Soldier. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Carlou D et Eagle Eye Cherry. Bonsoir tout le monde, bonsoir Daouda Ndiaye. Tout le monde vous connaît comme le numéro 1 du tennis sénégalais. Est-ce que vous êtes toujours en activité? Plus ou moins, plus ou moins. Donc vous êtes l'ex numéro 1 ou bien voilà. Voilà, oui. Parce que vous êtes en pré-retraite, je dirais. Voilà, voilà. Je laisse la place aux jeunes pour le moment. Est-ce qu'il y a la relève qui est là? Elle peine à sortir, mais je pense qu'il y a de bons jeunes qui ont besoin d'être accompagnés, d'être structurés. Comme vous savez que le tennis est un sport individuel, c'est un projet personnel d'abord, ce n'est pas un sport collectif où toute une équipe peut vous emmener vers le haut. Vous devez faire, ça appelle à des valeurs de persévérance, d'endurance personnelle d'abord. Tout à fait. Ouais. Parce que depuis les Yaya Doumbia et vous aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de satisfaction dans ce domaine. Exactement, mais bon, je crois que c'est à l'image, le tennis est à l'image de tout le sport sénégalais. Hein. Est-ce que vous pouvez me citer un sport qui va bien en ce moment au Sénégal? Mis à part la lutte, bon, pour moi la lutte c'est pas un sport, c'est plutôt... C'est peut-être la pétanque ou la pêche sportive. Oui, mais c'est des sports. C'est des disciplines qui marchent actuellement. Et les arts martiaux. Et les arts martiaux, oui, parce que c'est très structuré. Exactement. Mais bon, d'ailleurs, la fédération, je pense que la fédération de judo a des petits soucis en ce moment. C'est peut-être parfois le taekwondo, parfois qui nous donne des satisfactions. Donc vous venez nous parler du premier Open féminin de tennis. Tout à fait. Que vous avez organisé juste dans le courant de ce mois, je crois. Tout à fait, tout à fait. Donc vous venez un peu nous faire un bilan de cette manifestation qui a été remportée par la Suissesse, je crois. Voilà, la Suissesse Connie Perrin. Voilà, face à la Sud-Africaine. Chanel Simons. Tout à fait. Et je tiens à préciser que la Suissesse est classée dans le top 300 et Chanel Simons est dans le top 200 mondial WTA. Donc c'était vraiment un challenge. On a pu vraiment organiser ce tournoi. Ça nous a pris, on s'y est pris vraiment un peu tard. Normalement, c'est une organisation qui doit prendre 1 an. Mais bon, on a reçu l'autorisation assez tard. Mais on a pu vraiment mobiliser les moyens grâce à beaucoup de sponsors, la Fédération sénégalaise de tennis, l'Olympic Club, qui nous a mis leur cours à notre disposition. Donc on a eu 14 nationalités quand même qui sont venues, des joueuses de partout, Italie, France, Portugal, Afrique du Sud, Suisse, États-Unis, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Donc voilà, il y a eu beaucoup de filles qui sont venues. Pour une première édition, c'était vraiment un succès. On a eu vraiment... Et sur le plan populaire, est-ce que vous avez eu du public? Est-ce que les gens font du présent? Oui, on a eu beaucoup de public, spécialement pour les demi-finales et la finale. C'était plein. Bon, vous savez, on a eu un temps très court. On n'avait pas beaucoup de moyens. On n'a pas pu aller dans tous les quartiers pour afficher et passer par tous les médias. Vous savez bien que ça demande un coût assez conséquent. Mais quand même, on a fait une campagne Facebook. On avait un site internet qui était bien structuré, mis à jour. Et on était même surpris d'avoir autant de monde à la finale. Vraiment, on était vraiment surpris. Lors de la finale, mais pour vous dire, le central de l'Olympic Club peut contenir 500 personnes. C'était plein. C'était plein. Il y a même des personnes qui sont restées debout à regarder le match. Et donc, moi-même, j'étais surpris. On avait mis beaucoup de chaises, mais tout était prêt. Donc, c'était vraiment, de ce côté-là, c'était un succès. Mais au-delà de ça, c'est vraiment les joueuses ont adoré le Sénégal.
Elles ont adoré le Sénégal, toutes, et elles veulent toutes revenir l'année prochaine. Sur le plan technique, parce que peut-être on ne s'y connaît pas beaucoup, nous, en tant que profanes. Ouais. Est-ce que les joutes étaient de haute qualité? Ah oui. Les têtes de série, les 8 têtes de série étaient vraiment, c'est des professionnels qui jouent. Bon, pour vous dire, Connie Perrin, elle s'entraîne avec Stanislas Wawrinka, qui est numéro 3 mondial. Elle s'entraîne de temps en temps avec Federer, elle joue dans les meilleurs tournois au monde. La seule différence entre elle et les meilleurs, c'est avoir un peu plus d'argent pour qu'elle puisse jouer plus de tournois. Chanel Simmons, elle est classée dans les top 200 WTA. Et là, elle est partie jouer la Fed Cup, l'équivalent de la Coupe Davis pour les femmes. Donc, c'est des filles vraiment qui jouent un haut niveau. Ce que j'ai vu d'intéressant, c'est que votre tournoi permettait d'avoir des points dans le classement. Absolument. Pour vous donner un exemple, si une fille n'est pas classée au WTA, elle vient jouer sur tournoi et elle le remporte. Il y a 2000 joueuses, le classement comporte 2000 joueuses WTA. Elle saute directement, elle passe à la 800e place WTA. Donc c'est 27 points, c'est beaucoup. Mais nous avons eu l'autre handicap, c'est que nous avons proposé qu'une seule semaine. Et d'habitude, ces tournois, pour avoir un maximum de bonnes, il faut le faire sur 2 semaines. Parce que ça permet aux filles de limiter le coût. Elles n'ont pas à venir une semaine dans un pays et repartir. Le prix du billet coûte assez cher. Donc ça leur permet vraiment de rester sur place et d'avoir 2 chances pour pouvoir avoir un maximum de points WTA. Donc c'était... Je vais laisser la parole à mes camarades. Peut-être qu'ils vont parler un peu du problème du tennis au Sénégal avec Nina. Merci à lui. Féliciter M. Ndiaye. Merci. Et lui redire bonsoir. Bonsoir. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des progrès qui sont faits. Mais malheureusement, le tennis, comme d'autres sports ici au Sénégal, nous savons qu'il y a des clichés et qu'on a l'impression que c'est un sport pour les riches. Pas du tout un sport pour les pauvres. Ça, c'est la première inquiétude que j'ai. Et par rapport à cela, comment vous faites-vous pour pouvoir développer la discipline et faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'intéresser à la discipline, d'autant que c'est une discipline individuelle. Tout à fait. Je commence par répondre à votre deuxième question et après je passe à la première. C'est vraiment... C'est le rôle de la Fédération sénégalaise de tennis. Mais on a de promouvoir le tennis. On a l'impression que vous dormez quand même. Oui, on ne vous sent pas beaucoup, on ne vous entend pas. Oui. Je veux juste préciser une chose. Je ne fais pas partie de la Fédération sénégalaise de tennis. Monsieur Boub va apprécier. Oui, c'est pour voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité. Ah non, on ne vous sent pas. On ne peut pas nier l'évidence. Et je pense que le problème, comme je l'ai dit tout de suite, il y a un problème majeur au Sénégal. Et ce problème-là, on peut le voir dans toutes les fédérations. Il y a un manque d'imagination, il y a un manque d'entrepreneuriat. Les personnes qui sont à la tête de ces fédérations, ce sont des personnes de bonne volonté, mais elles n'ont pas le temps. Il faut un temps énorme, il faut aller démarcher des sponsors, parce que l'État ne met pas d'argent dans la discipline, donc il faut aller trouver des privés qui vont subventionner d'une manière quelconque pour que vous puissiez, vous, avoir des activités. Et je pense que le président de la fédération, quand même, a réussi quelques coups. En tout cas, en matière de sponsors, je pense que vous avez eu... Franchement, j'ai compté 64 partenaires. Je tiens à les remercier, tous les partenaires. Oui, c'est... Ça veut dire que l'argent ne manque pas. Oui, ça nous ramène également à la question de... C'est un peu comme le tennis, le golf, c'est ce qu'elle disait, c'est un peu pour les privilégiés. C'est un sport pour les riches. Non, je ne suis pas d'accord. Je me permets de vous parler de mon parcours. Moi, je suis issu d'une famille humble. J'ai grandi au Congo, Brazzaville. Et un coucou à tous nos amis de Brazzaville. Voilà. Et moi, on m'interdisait de jouer au tennis. C'est très simple. Il y avait un cours de tennis en face de chez nous, 2 cours de tennis, on m'interdisait, on me tapait, on me bastonnait tout le temps. Et pourquoi? Parce que mes parents pensaient qu'il fallait que je passe par l'école. Et je ne travaillais pas bien à l'école, donc je recevais des bastonnades inimaginables. Vous pouvez pas, je vous passe les... voilà. Et il se trouve que... Mais je quittais donc la cité de l'OMS pour aller jouer au tennis club de Brazzaville. Et un jour, sur un tournoi, j'ai battu les 4 meilleurs du Congo. Et je n'avais que 14 ans.
Et quand je suis rentré à la maison, j'ai caché le trophée, mais il se trouve que le jour de la finale, il y avait des amis, des collègues à mon père qui travaillaient à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et le lendemain, les collègues ont félicité mon père. Mais mon père leur a dit, mais félicité de quoi? Mais il a gagné le tournoi. En parenthèse, il dit qu'il fait partie d'une famille défavorisée. Son père travaille à l'OMS. Oui, il était jardinier à l'OMS. Il était jardinier, c'est ça. On a compris. Voilà, et donc il se trouve qu'à partir de ce moment, mon père m'a... j'ai eu la bénédiction de mes parents pour jouer au tennis. Donc j'ai eu un parcours chaotique parce que bon, je suis parti en France, les études n'ont pas marché, mais j'ai continué un peu dans le tennis. Après, je suis parti aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis que j'ai pu vraiment jouer à 100% au tennis et remporter des prix et tout ça. Et donc c'est pour vous dire que pour moi, le tennis n'est ni un sport de pauvre, ni un sport de riche. Parce que il m'a fallu faire preuve d'abnégation, de persévérance. J'ai joué des tournois où j'avais rien dans la poche. Il y a un tournoi que j'ai joué à San José, aux États-Unis. J'ai pris le bus de Sacramento pour aller jusqu'à San José. C'est presque 4 heures de temps. Et je n'avais pas d'argent pour revenir. Et si je ne gagnais pas mon premier tour, je n'allais pas rentrer. Il se trouve que j'ai gagné, j'ai pratiquement remporté le tournoi. J'ai perdu en finale, mais j'ai pris des risques. Donc c'est un parcours personnel. Donc si les gens veulent jouer au tennis, je pense qu'ils peuvent se rapprocher quand même. Il y a des clubs au Sénégal qui sont là, il y a des personnes de bonne volonté. Quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai eu un entraîneur, Lamine Diédiou, qui m'a entraîné gratuitement. Moi, j'entraîne gratuitement aussi des jeunes. Je crois que quand on aime quelque chose, quand on a de la passion pour quelque chose, il n'y a aucune limite. Et se dire que bon, ça c'est pour les riches, ça c'est pour les pauvres. Oui, moi, quand j'étais adolescent, j'ai fait du tennis. Et je ne comprenais pas que les gens disent que c'était un sport de riche. Ça me faisait rire. On disait le lieu où on met les cours également. C'était gratuit, c'était à l'UTD, je pense. Oui, c'était à Gibraltar. Je ne sais pas si le club existe. Toujours, il y est toujours à Gibraltar. Oui. L'équipement aussi, c'est pas donné. C'est pas donné. Les raquettes. C'est pour ça. C'est vrai. Une paire de tennis. Une raquette. La raquette, elle coûte combien la raquette? Ça dépend. Pour les juniors qui Pour les juniors, ça coûte rien. Pour des juniors, ça peut coûter 10 000, 15 000 à peu près. C'est un sport riche. Ça dépend. Quand tu es un pro, peut-être, mais quand tu es un... Et la Bible, juste pour... Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Merci beaucoup. Bonsoir, Daouda. Oui, juste pour revenir sur ce que tu disais tout de suite. Donc au tennis, parce que je ne sais pas comment ça se passe, parce que pour les autres sports, le football, tout ça, quand on est professionnel, on a un salaire, donc chaque mois on est à l'abri du besoin. Tout à fait. Mais donc au tennis, les joueurs, c'est eux-mêmes qui achètent leurs billets. Tout à fait. Et c'est pour tous les joueurs? Oui, je vais t'expliquer. Le tennis est un sport individuel. Okay. Donc je pense qu'il n'y a que les top 100 à 120 mondiaux, WTA et ATP. WTA c'est les femmes, ATP c'est les hommes, qui peuvent vraiment bien vivre de ce sport. Pourquoi? Parce que bon, pour être professionnel, il faut jouer des tournois dans différentes parties du monde et bon, il faut payer son billet et tout ce qui va avec. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi, j'avais choisi pendant ma carrière de me concentrer sur les tournois qui sont dotés d'argent. Et ce n'est pas les tournois qui sont dans le circuit normal, le circuit professionnel. Il y a beaucoup de tournois que les gens organisent, des sociétés et tout ça organisent, même en Afrique, qui sont dotés d'argent mais qui ne vous donnent pas des points ATP ni WTA. Et moi, je me suis focalisé sur ça parce que bon, je savais que je n'avais pas les moyens. Du tennis commercial. Voilà, à peu près. Ouais. Alimentaire. Voilà. Et donc, même pour l'hôtel, même pour l'hébergement, c'est les joueurs qui se prennent en charge. C'est les joueurs qui se prennent en charge, les joueurs et les joueuses. Et c'est la plupart du temps, ces joueurs et joueuses qui jouent dans le circuit professionnel ont des sponsors. Okay. Ou bien ils ont une fédération. Je vous donne l'exemple, la Fédération française de tennis. Bon, quand vous êtes un des meilleurs en France, à partir des cadets ou juniors, vous êtes pris en charge. La fédération paye vos voyages et tout. Un exemple encore, il y a 2 Françaises qui sont venues jouer ce tournoi. Elles étaient accompagnées de leur coach.
Okay. Donc à ce niveau-là, ce sont des personnes qui n'ont pas de problème financier, qui sont pris en charge ou pas, ou qui ont des parents qui ont les moyens, ou bien qui ont des sponsors. Voilà. Et est-ce que le Sénégal prend en charge certains joueurs? Moi, honnêtement, le Sénégal ne m'a jamais pris en charge. Mis à part pour des compétitions, quelques compétitions, je peux les compter sur le doigt, des compétitions où j'ai dû représenter le Sénégal. Mais le Sénégal ne m'a jamais pris en charge pour quoi que ce soit, pour un quelconque tournoi que j'ai dû jouer individuellement. Ils auraient dû le faire, en tant que mais numéro ça n'a pas été fait. Donc ça veut dire que les autres, même pas la peine d'en parler. Je soupire encore. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Alors déjà d'emblée te féliciter pour l'initiative qui est la tienne. Merci qui est beaucoup. Tellement rare au sein de cette nouvelle génération. Merci. Généralement quand on parle de retraités, ce sont des vrais retraités, des vrais anciens qui se lancent dans ce genre de démarche parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Toi tu pourrais faire autre chose et tu mobilises une énergie assez impressionnante, comme le disait tout à l'heure très justement mon grand frère Alioune. Le nombre de sponsors que tu as réussi à unir dans ce projet, c'est quelque chose de rare. Et il faudrait même je pense que d'autres personnes qui ont besoin de sponsors dans d'autres domaines devraient t'engager. Parce que c'est un sport de riche. Oui, mais en tout cas, entre guillemets. Ne me pique pas mes questions, petit bandit. Mais la question maintenant que je te pose aussi, première justement, c'est ces sponsors-là, à part le relais en termes de publicité, etc. Est-ce qu'ils ont quand même contribué financièrement à l'organisation de ce tournoi en tant que tel? Oui. Donc pour répondre à ta question, pour organiser ce tournoi, il faut donc 15 000 $. C'est la dotation du tournoi. Donc 15 000 $, ça vous permet de payer les prix du tournoi. Donc le vainqueur... Combien de CFA, 15 000 15 000 $, ça fait 7 500 000. Si on prend le dollar à 500. Donc des sponsors ont donné donc, une partie financière, d'autres sponsors ont donné du matériel. Par exemple pour la réfection des cours, pour ce qui t'a évité de toi dépenser cet argent. D'autres ont donné des croissants ou des gâteaux. Voilà. D'autres nous ont fait des... J'ai dû négocier avec les hôtels pour qu'ils puissent vraiment diminuer le prix des chambres pour les joueuses. Donc c'est toute une logistique. Je ne l'ai pas fait seul, vraiment je tiens à le dire, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec des personnes qui m'ont aidé, des personnes qui ont donné de leur temps gratuitement, impossible de le faire seul, mais pour que ce tournoi puisse réussir, j'ai dû payer de ma personne. Je vais vous dire par exemple, je suis allé chercher toutes les joueuses, je suis allé les chercher à l'aéroport pendant 3-4 jours. J'ai fait le travail de 15 personnes pour pouvoir identifier quelles sont les personnes fiables sur lesquelles je pourrais travailler, nous pourrons travailler l'année prochaine avec. Parce que l'objectif de ce tournoi, c'est qu'il devienne un grand tournoi. Voilà, un classique. Voilà, chaque année. Je vous donne un exemple. Les gens n'y croient pas à ce genre de tournoi. On me pose la question, bon, le tennis, c'est pas connu au Sénégal. Moi, je te cache pas que j'ai découvert par ton biais. J'ai dit, ah bon, il y a du tennis au Sénégal. J'étais vraiment un vrai sauvageon dessus. Et voilà, hein, le mérite t'en revient. C'est que t'es en train d'adapter quelque chose au présent, même s'il y avait des anciens champions, évidemment, avant. Mais pour la nouvelle génération, il y a beaucoup de gens qui découvrent par ton intermédiaire. Tout à fait. Et les gens qui sont venus à la finale, ils étaient surpris du niveau de jeu. Bon, il y a des caractéristiques du tennis féminin. Le tennis féminin, c'est, à l'instar du tennis masculin, c'est lent, c'est gracieux. C'est très gracieux. C'est très gracieux. Surtout quand Serena joue. Je ne veux pas donner... Non, je veux dire, elle a de la vista. Elle a de la vista. Oh, elle a de la puissance aussi. Ah, mais toi, je ne sais pas de quelle puissance tu parles. Mais pour revenir à mon avis... C'est toi qui cites Serena. Ah non, moi je parle de... Madame va apprécier. Je parle de virtuosité voilà. Et de rien d'autre, mais bon... De déplacement. Hein. On a compris, oui. Voilà. On a compris qu'il aimait bien Serena. Je ne sais pas, Carlo, si tu joues au tennis, toi? J'adore, mais je peux pas. J'aimerais bien un jour, Are you playing tennis? Je ne peux pas français. You play tennis? You used to play tennis? I play football. Football, soccer. Yeah. Oh. Two or three times a week. Okay. On donnera des invitats. La prochaine édition, on vous donnera tous des invitations et aussi à Carlodi pour qu'il puisse venir à la finale regarder un peu. C'est intéressant. Donc,
On espère que la deuxième édition se passera bien. Tu as déjà les dates pour la... Absolument, ça sera donc l'année prochaine, dont les mêmes ordres de date. Okay. Cette année, on l'a fait sur une semaine. L'année prochaine, on le fera sur 2 semaines. Absolument, il le faut. Donc le travail commence dès maintenant. On va essayer de réunir un maximum de sponsors, de personnes qui veulent bien rentrer dans ce projet et en faire un grand événement vraiment. Que les filles étaient conquises par Dakar. Tout le monde s'est bien comporté avec elles et la plupart veulent revenir. C'est des gentlemen. C'est des gentlemen, ouais. il y a eu beaucoup de propositions de mariage, mais bon. Je m'en doute. Tu connais nos frères, hein? Ouais, tout à fait. Je les connais tellement bien. Ouais. Donc nous allons terminer cette émission avec Carlou D, que nous recevons avec plaisir pour la deuxième fois. La première fois, c'était il y a 2 saisons déjà. Bien sûr. Donc tu nous reviens avec ton 6e album quand même. Ouais. Ça va très vite. Moi, j'ai du mal à me dire que tu as déjà fait 6 albums. Ouais. On peut se tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Moi-même, j'ai du mal, hein, ça passe vite, franchement. Et voilà, ça fait 6 maintenant. Et ça fait plaisir. Ouais. Donc cette fois-ci aussi, c'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression que vous passez un nouveau cap. La dernière fois aussi avec Audio Visa, c'était un cap que vous aviez franchi. Là aussi, c'est un new day, comme vous le dites. Est-ce que ça veut dire que vous cherchez ou bien... Non, j'aimerais bien me retenir un moment pour au moins ne serait-ce que satisfaire ceux qui voudraient un jour voir Carlou D dans un style. Mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas me retenir. Je suis curieux, voilà. Je cherche, Vous cherchez toujours pour me faire votre plaisir style musicalement. Je ne peux pas me retenir. Voilà. C'est pas le style que je cherche, mais bon, musicalement, c'est l'inspiration qui vient. Voilà, ça vient comme ça. Ça vient avec le style, avec la vibe, comme on dit. Voilà. Donc cette fois-ci, vous êtes allé jusqu'en Suède pour préparer cet album. Pourquoi la Suède? C'est pas une destination qui est... Pourquoi? Je sais pas. C'est le destin, peut-être. Je sais pas. C'est... Ou bien il fallait que tu rencontres Eagle Eye, tu avais envie de... Je pense que c'est ça. C'est peut-être cette alchimie. Voilà, on devait faire Soldier, donc on est parti jusqu'à là-bas. So you are proud to have you in our show, Eagle Eye. Everybody knows that you're the son of Don Cherry, the big Don Cherry. Not everybody knows. Nah. Some people know that, but everybody knows that you're the brother of Nene Cherry. That's my job. Yeah. Your job is to be Nene Cherry's brother. Since I was born, Nene's little brother. Yeah, man. Because everybody knows Nene Cherry in Senegal, especially here because of Youssou Ndour. But I got here first. Yeah. I can't believe Nene's never been here. Yeah, Nene's never been here. So I'm going to be calling her when I get home. Yeah. Everybody knows Nene Cherry, but she's never been here, and you are here. Yeah. So we're proud to have you in your show. Thank you. But you know, we're just kidding. But you're someone famous. You know, you have one big hit. I think everybody knows is. Everyone except for you. Yeah. I forgot the name, but there's a very nice hit, Stay Tonight. And when we heard it, you say, okay, Nene Cherry has a very talented brother. Thank you. We don't know Nene Cherry, but he's a very talented brother. How do you met with Carlo? Well, I think it's important to say that, you know, because I was living in New York, and I was getting into making my first album, and I realized as I was visiting Stockholm a lot that there's a really good music scene there, and a lot of great musicians and a lot of producers, and I could feel that this is a place for me to make my music, and that's where I made my first album, Save Tonight and everything. Okay. So I live there now, and I get a call, and it's the producer, Andreas Unge, who produced Carlo's album, and he asked if I would want to come in and sing. And I'd heard about Carlo D, so I was like, okay, send me the song, let me hear it. Really? And I really heard about him? Yeah, no, I mean, I didn't have his album in my house, but I knew who he was. And
And then I get the song and I hear Soldier and I was immediately like, yeah, I want to do this. So I went down to the studio and we met. And the minute I met this guy, I was like, yeah, this is a good guy. Ce qu'il dit un peu, c'est qu'il vit à New York actuellement et qu'il a reçu un coup de fil de votre producteur qui lui a fait écouter l'album, le morceau dans lequel il apparaît en featuring, c'est le morceau Soldier. Je pense que vous êtes en train de tourner un clip actuellement, le clip du morceau. Ouais. Ça se passe bien? Comment ça se passe actuellement? Oui, lui, il prend son vol dans 3 heures.